merveilleux, ce Père bienveillant qui ne cesse de manifester de l'amour à ses enfants. En tant nous-mêmes qu'enfants, nous avons pu expérimenter l'amour de nos parents, quand bien même cet amour-là était un amour imparfait. Mais chacun d'entre nous ici peut, à sa manière, traduire l'amour qu'il a reçu des uns ou des autres, que ce soit un amour familial, que ce soit un amour amical. Et cet amour-là n'a rien à voir avec l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu va au-delà. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui sait aimer, c'est Dieu. Et c'est justement parce que Dieu nous aime d'un amour incommensurable, d'un amour inimaginable, inquantifiable et inqualifiable. C'est parce qu'il nous aime de cette manière-là qu'il nous a créés. Non seulement il nous a créés afin que nous puissions le glorifier à travers nos vies, mais il nous a donné de pouvoir expérimenter à travers la cellule familiale, à travers les amis et toutes les personnes qu'il a mis autour de nous, que nous puissions expérimenter une once de cet amour-là qu'il ressent pour nous. Et l'amour que Dieu ressent pour chacun d'entre nous est un amour dont on ne doit pas douter, est un amour dont on a besoin pour avancer. Quand bien même nous doutons parfois de l'amour de Dieu à cause peut-être de nos erreurs, ou à cause parfois de nos péchés, ou à cause parfois du fait que nous n'arrivions pas à marcher droit sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, que nous n'arrivions pas à obéir au commandement de Dieu. Rien ne doit nous faire douter de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu voue à chacun d'entre nous, à toi qui m'écoutes en ce moment, c'est un amour incommensurable. Cet amour-là, il pardonne tout. Cet amour-là comprend tout. Cet amour est patient. Cet amour est persévérant. Ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est que tu puisses lui donner l'opportunité de manifester cet amour-là dans ta vie. Si tu te sens mal aimé, si tu te sens incompris parfois, si tu as parfois aussi du mal à manifester de l'amour aux autres, c'est peut-être parce que tu as besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. Ce n'est qu'en étant rempli de l'amour de Dieu que tu vas peut-être arrêter de culpabiliser sur les choses du passé, que tu vas arrêter de ressasser les événements qui se sont passés. Et c'est grâce à l'amour de Dieu que tu vas pouvoir aller de l'avant. La Bible nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que baptisés, nous avons été non seulement plongés, immergés dans cet amour-là, dans cet amour de Dieu manifesté à travers l'eau du baptême que nous avons reçu, mais nous avons aussi été marqués de cet amour à travers l'onction, l'huile d'onction que nous avons reçue lors de notre baptême. Ces marques d'eau et d'huile sont la manifestation de la présence et de l'amour perpétuel de Dieu à notre égard. Et ce soir encore, le Seigneur veut dire à chacun d'entre nous qu'il nous aime. Le Seigneur veut dire à chacun d'entre nous qu'il est à nos côtés, qu'il connaît les combats par lesquels nous passons, qu'il connaît les difficultés que nous traversons et que son amour pour nous va au-delà de tout cela. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour mériter l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous est immérité. Il n'y a rien non plus que nous puissions faire qui pourrait nous couper de cet amour, qui pourrait nous empêcher de bénéficier de cet amour. Non, Dieu est amour. Et cet amour-là, nous l'avons en nous. Et nous pouvons chaque jour puiser en cet amour que Dieu manifeste pour chacun d'entre nous. La force, le courage, la joie, la paix, la guérison dont nous avons besoin.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui aimerait partager un témoignage, qui aimerait rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli dans nos vies encore, peut-être au cours de cette semaine, peut-être au cours des semaines précédentes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager quelque chose avec nous pour pouvoir encourager un frère, une sœur à s'abandonner davantage à Dieu? S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, il suffit tout simplement qu'elle lève la main et on va lui donner la parole. Alors moi, j'aimerais commencer par partager un témoignage. Je viens rendre gloire à Dieu parce que j'ai été malade en fin décembre et j'ai eu donc une affection, voilà, qui s'est propagée depuis décembre 2021 jusqu'à ce mois, voilà. Et par la grâce de Dieu, j'avais porté ce sujet en prière. Je demandais à Dieu la grâce vraiment de la guérison. La grâce de la guérison, parce que c'était vraiment quelque chose qui me faisait beaucoup souffrir, qui me donnait des douleurs. Et j'étais tout le temps obligée de me médicamenter pour que ces douleurs-là que je ressentais, ce mal-être-là que je ressentais puisse partir. Et je criais à Dieu, je demandais à Dieu, Seigneur, accorde-moi vraiment ta guérison, j'aimerais vraiment aller mieux. Et j'ai continué à persévérer dans la prière. Et il y a quelques jours que je me suis rendu compte en fait que j'étais guérie en fait. J'avais pas forcément pris de traitement parce que normalement j'avais commencé à prendre un traitement qui me rendait encore plus malade. Et donc j'avais arrêté le traitement en disant au Seigneur, de toute façon je sais que tu peux me guérir en fait. Si le traitement me rend encore plus malade, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais le prendre. Je te fais confiance, tu es le médecin par excellence et je sais que tu vas me guérir, quel que soit le temps que ça prendra. Et comme je le disais, c'est depuis décembre 2021, donc toute l'année 2022, jusqu'à maintenant, nous sommes en avril. J'ai continué à souffrir, mais j'ai continué avec la foi en me disant Dieu va me guérir, quel que soit le temps que ça prendra, Dieu va me guérir. Et je pouvais toujours compter sur sa grâce. À chaque fois que j'étais malade, je priais. Quand les douleurs étaient vraiment fortes, j'étais obligée de prendre un petit calmant. Et ce soir, je viens vraiment bénir le Seigneur parce que j'ai vu encore sa main agir dans ma vie. Il m'a encore accordé la guérison dont j'avais besoin. Et ce soir, j'aimerais lui rendre la gloire qui lui est due. Et j'aimerais profiter en même temps pour encourager un frère ou une sœur qui passe par des moments difficiles ou qui est malade aussi. Si tu souffres dans ton corps, dans ton âme ou dans ton esprit, sois sûr que le Seigneur sera toujours le secours dont tu auras besoin. Au-delà des médicaments que nous pouvons prendre, nous avons besoin de la main de Dieu parce que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas les médicaments qui nous guérissent, mais c'est vraiment Dieu qui nous guérit à travers les médicaments. Parce qu'il y a des personnes qui prennent les médicaments et qui ne sont pas guéries, et il y a des personnes qui n'en prennent pas et qui sont guéries. Donc ce soir, j'aimerais encourager quelqu'un vraiment à persévérer dans la prière pour obtenir la guérison ou même pour obtenir tout ce dont nous avons besoin. Nous devons continuer de soumettre nos besoins au Seigneur, ne pas nous décourager. Parce que j'aurais pu me décourager depuis 2021, que j'avais commencé à prier depuis décembre 2021, donc janvier 2022, février, mars, avril, mai, juin, plus d'un an. Mais le Seigneur, il est toujours à nos côtés. Et comme la parole nous le dit, même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira. Donc voici mon témoignage, voici ce que je voulais partager un peu avec vous en ce soir. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait partager un témoignage? S'il n'y a personne qui veut partager un témoignage, nous allons directement rentrer dans notre temps de partage. Et je suis sûre que le frère Thierry a déjà prévu de quoi nous bénir en ce soir, de quoi nous encourager en ce soir, de quoi nous fortifier en ce soir. Alors, il y a la sœur Clésia qui a levé la main. Nous t'écoutons, sœur Clésia.
il te suffit tout simplement d'ouvrir ton micro, à moins que ce soit une erreur, que tu aies levé la main. D'accord. Nous t'écoutons. De mes études du début jusqu'à la fin, donc je ne devais pas m'inquiéter et tout. Et encore cette fois-ci, j'ai vu sa grâce. J'ai fait un examen. Et quand j'étais sortie de l'examen, j'avais directement su que là, c'était la catastrophe. Je n'avais rien compris. Je ne devais pas avoir la moyenne. Du coup, quand je suis sortie de l'examen, je disais à mes amis, là, je dois avoir 20 au prochain examen pour pouvoir combler et tout. Parce que moi, je ne dois pas passer au rattrapage. Mais on me prenait pour une folle. Comment tu vas avoir 20 et tout. Du coup, moi, je continue à répéter la même chose. Puis, le jour de l'autre devoir est arrivé. J'ai fait le devoir et j'ai vu que j'avais tout compris. Mais je me disais quand même que est-ce que je vais avoir 20 aussi facilement? Bon, j'ai mis ça de côté, tous les jours sont passés. Puis, les résultats sortent. Et effectivement, j'ai eu 20. Amen. J'ai eu 20 que je cherchais. J'étais juste choquée. Comment je peux avoir 20 aussi facilement? Et j'ai directement pensé au Seigneur, en fait. Je me suis dit, il avait raison, il va vraiment s'occuper de mes études du début jusqu'à la fin. Et là, mon 20 a réussi à combler. Je n'ai fait aucun rattrapage, j'ai tout validé, grâce à Dieu. C'est tout. Amen, amen. Nous disons gloire à Dieu et nous disons merci au Seigneur qui t'a rejoint dans cet examen-là et qui t'a donné vraiment la note dont tu avais besoin pour aller de l'avant. Et je prie que le Seigneur puisse encore continuer de bénir tes études et de te soutenir dans toutes tes voies. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, nous allons écouter la sœur Sonia. Sœur Sonia, nous t'écoutons. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Mon témoignage part dans le même sens que Ecclésia, c'est à peu près la même chose. Moi aussi, j'avais fait un examen, j'avais mal fait, franchement, j'ai juste fait les choses comme ça, j'avais mal fait. Et je me suis dit, je vais avoir soit 5 ou 6. Donc, je me préparais vraiment au pire. Et l'autre fois, les résultats sont sortis et j'ai eu une très bonne note. Et j'étais juste, je savais que c'était un miracle, ça venait de la part de Dieu. Donc, je voulais juste bénir le nom du Seigneur qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci Seigneur. Amen, amen. On rend grâce au Seigneur pour son assistance dans vos études. Voilà. C'est encore la preuve que, quel que soit ce que nous faisons dans la vie, nous devons toujours impliquer le Seigneur là-dedans. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui limitent le Seigneur à la case spirituelle en se disant, bon, ok, je prie, d'accord, mais bon, là, c'est pas la même chose. Non, le Seigneur veut pouvoir être le maître de nos vies et veut pouvoir intervenir dans tous les domaines de nos vies. Même lorsque nous travaillons, lorsque nous étudions, peu importe ce que nous faisons, nous devons toujours confier ce que nous faisons au Seigneur. Et lorsque nous avons des doutes, nous pouvons demander justement au Seigneur des grâces particulières. Parce que là, nous voyons clairement que c'est le Seigneur qui a déployé des grâces particulières pour que la sœur Clésia et la sœur Sonia puissent réussir à leurs examens alors qu'elles avaient beaucoup de doutes et qu'elles ne voulaient pas aller au rattrapage. Donc la grâce du Seigneur, elle n'est pas cantonnée à certains domaines. Nous pouvons véritablement expérimenter la présence de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Et c'est d'ailleurs ce que le Seigneur nous demande lorsqu'il nous demande de prier en tout temps. Nous devons pouvoir l'impliquer dans tout ce que nous faisons. Voilà. Et je bénis le Seigneur pour ces beaux témoignages. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager, rendre gloire au Seigneur pour ce que le Seigneur a accompli encore dans sa vie, dans la vie de sa famille, un miracle, une grâce, une faveur? Alors, si nous n'avons plus personne pour le témoignage, nous allons rentrer dans notre temps de partage de ce soir. Et je vais donc laisser la parole au frère Thierry. Shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez bien.
C'est un plaisir pour moi encore de nous retrouver dans la présence de Dieu. Aujourd'hui commence un cheminement, une marche dans l'amour de Dieu, l'immersion dans l'amour de Dieu. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà, au travers de cette parole de Dieu, de Jean 3, verset 16, qui nous dit que l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui. Au travers de cette parole, nous comprenons que l'œuvre de salut que nous a accordé Jésus, que nous a accordé Dieu au travers de Jésus, a été faite que sur la base de l'amour que Dieu a pour nous. Non pas sur la base d'un mérite, encore moins sur la base d'une quelconque, de quelque chose que nous faisons bien. C'est purement lié à la grâce de Dieu et à son amour pour nous. Et nous allons comprendre également que l'amour de Dieu est la base de toute forme de vie pour nous. L'amour de Dieu est exactement ce qui apporte la guérison, ce qui apporte le salut, ce qui apporte la délivrance, ce qui apporte la grâce, ce qui apporte l'épanouissement. Ce n'est que l'amour de Dieu. C'est la puissance de l'amour de Dieu agissante dans nos vies qui nous fait rentrer dans toutes ces formes de salut et qui nous obtient le salut par excellence. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, le verset 23, la parole de Dieu nous dit « Celui qui m'aime », c'est Jésus qui parle, « Celui qui m'aime gardera ma parole ». Ici, dans cette relation entre Dieu et nous voyons que Dieu nous sauve et Dieu nous aime. Dieu agit dans nos vies sur la base de l'amour qu'il est et qu'il manifeste pour nous, pour chacun d'entre nous. Mais dans cette relation avec lui, étant donné que tout ne va pas dans un sens, nous aussi, c'est sur la base de l'amour que nous avons pour Dieu que nous allons nous retrouver à pouvoir justement marcher selon ses préceptes, obéir à sa parole, garder sa parole. C'est l'amour de Dieu, l'amour que nous éprouvons pour Dieu, c'est ça qui nous fait demeurer dans cette véritable intimité, dans ce cheminement parfait avec le Seigneur. En fait, c'est de cet amour que nous sommes nourris et c'est cet amour que nous redonnons autour de nous. C'est pour ça que le premier commandement nous dira que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme et de toute ta pensée. D'ailleurs, lorsque nous prenons les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, la parole de Dieu nous dit bien que parmi ces trois vertus, la plus grande, c'est la charité, l'amour. Tout tourne autour de l'amour. La dernière fois, le vendredi, lors de notre prière hebdomadaire, on en parlait. Jésus disait que dans les derniers temps, l'amour de beaucoup manquera. Et c'est dans ce contexte que le diable arrive à semer le trouble dans nos vies et à pouvoir gagner certaines âmes, simplement parce qu'il y en a beaucoup qui perdent l'amour. Il est donc important que nous puissions rentrer parfaitement en profondeur, dans les profondeurs avec le Seigneur. C'est vrai que nous savons que Jésus est mort pour nous à la croix, pour nous sauver, il l'a fait par amour pour nous. Mais une chose est de savoir que mon frère m'a soutenu en me donnant 50 000 lorsque j'étais dans le besoin. Et l'autre chose est de savoir tout ce que cela a pu lui coûter pour qu'il puisse me donner ces 50 000. Parce que parfois, lorsque des gens vont nous aider, on va se dire, bon, c'est parce qu'ils ont la possibilité, c'est parce qu'ils en ont les moyens, ou peut-être c'est parce que c'était facile pour eux de le faire. Mais on n'imagine pas toujours tous les contours, on n'imagine pas toujours tous les détours, tous les sacrifices, les luttes, les batailles qu'ils ont dû faire pour pouvoir nous apporter ce soutien aujourd'hui dont nous bénéficions. Donc c'est vrai, on sait que Jésus est mort pour nous, mais parfois on ignore encore beaucoup de contours, beaucoup d'aspects qui pourraient nous amener à aller un peu plus en profondeur. Parce que si nous devons connaître, si nous devons apprendre à connaître Jésus, et si nous devons rentrer dans cette nécessité de l'aimer parfaitement, il est indispensable que nous puissions
aller au cœur de sa personne. Comprendre réellement à quel point Dieu est amour. Comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Vivre l'amour de Dieu. Faire l'expérience de l'amour de Dieu. Se nourrir de cet amour au quotidien et pouvoir justement grandir dans la connaissance parfaite du Christ. La vie éternelle, nous dit la parole de Dieu, c'est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé, le Fils. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu dans toute sa globalité. Et cela passe par la connaissance du Christ. Et nous ne pouvons pas connaître ou rentrer dans la connaissance du Seigneur si nous ne rentrons pas dans la connaissance aussi parfaite qu'elle puisse être de l'œuvre qu'il a accomplie pour chacun d'entre nous. Tout part de l'amour. Et l'amour est la clé, le socle sur lequel la vie chrétienne est bâtie. Pour cela, aujourd'hui nous allons méditer, parce que nous avons pour thème aujourd'hui, dans ce cheminement, ce parcours, la trahison de Judas. Nous ne pouvons pas parler de l'amour de Dieu sans parler de sa passion, parce que sa sainte passion est le reflet de son amour. Sa sainte passion est la preuve de son amour. Et l'acte par excellence qu'il a posé pour nous dire je t'aime. Il ne l'a pas dit par des mots, il a dit par des actes qu'il a eu à poser, ce qui lui a coûté justement sa mort à la croix. Sur ce chemin où il a volontairement marché vers la mort, par amour pour nous, car si ce n'était pas par amour, il y a longtemps qu'il n'aurait même pas eu à faire tout ça, il n'aurait même pas eu à venir sur terre. Il aurait certainement à un moment donné désisté face à la connaissance parfaite de tout ce qu'il devait traverser sur ce parcours. Mais il est allé jusqu'au bout par amour pour nous. Et donc lorsque nous comprenons, malheureusement il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le Seigneur ou qui cheminent avec le Seigneur, mais qui n'aiment pas véritablement le Seigneur. Non pas parce qu'ils font forcément exprès de ne pas l'aimer, simplement parce qu'ils ne sont pas encore entrés dans cette dimension d'amour réel pour le Christ. Il y a beaucoup qui aiment le Christ, comme le disait ce pasteur, qui ont l'amour, beaucoup d'entre eux ont l'amour du poulet. L'amour du poulet nous amène à tuer le poulet parce que notre amour pour le poulet nécessite qu'on puisse manger le poulet. Mais le poulet doit être tué avant qu'on puisse le manger. Beaucoup de personnes aiment Jésus pour des biens qu'il peut leur offrir, pour des grâces qu'il peut leur offrir. Et lorsque justement ces personnes n'arrivent pas à obtenir ces grâces, ces personnes se détournent de lui. Ou même parfois lorsque ces personnes obtiennent ces grâces, elles se détournent de lui. Car la base sur laquelle leur relation est basée, Christ et eux, n'est pas l'amour, c'est plutôt un intérêt. De la même façon que ça se passe dans nos relations habituelles entre nous humains, beaucoup répliquent ce modèle humain également dans leur relation avec le Christ. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est pas bon du tout. Parce qu'en ce moment, on n'est pas dans l'amour véritable qu'on doit avoir pour le Christ. Mais lorsque nous comprenons, lorsque nous allons toujours un peu plus en profondeur par la grâce de Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Jésus a fait pour nous, de l'amour qu'il a manifesté pour nous et qu'il continue de manifester pour nous, au travers de son œuvre à la croix, au travers de la compréhension un peu plus parfaite par la grâce du Saint-Esprit de toutes ces réalités spirituelles. Mais nous rentrons encore un peu plus dans le lieu 3 fois saint parce que nous comprenons réellement à quel point Dieu est amour. Et puisque Dieu se laisse goûter par nous, Dieu laisse chacun d'entre nous goûter à quel point il est bon, nous rentrons et nous expérimentons de façon spirituelle cette rencontre qui nous fait attester que Dieu est bon. Parce que l'amour de Dieu n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de réel, de palpable, de tangible que nous pouvons toucher. Et cela se vit au travers des expériences spirituelles que la parole de Romains 5,5 va décrire, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ce soir, le Saint-Esprit va répandre son amour dans nos cœurs. Le Saint-Esprit va répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et cet amour, lorsqu'il va toucher nos cœurs, jaillir dans nos cœurs comme cette eau vive, va apporter la vie en nous. Beaucoup de personnes souffrent de blessures intérieures liées à leur vécu, à leurs expériences. Beaucoup de personnes ne savent pas aimer.
et le monde aujourd'hui définit sa propre conception de l'amour. Mais l'homme n'a pas créé l'amour. Dieu est amour. Alors si nous voulons aimer parfaitement, nous devons aimer comme Christ aime. Et nous devons aimer exactement comme Jésus nous demande d'aimer. D'ailleurs, comme lui-même, il nous a aimés. Mais ce n'est pas possible d'aimer parfaitement comme le Christ si nous-mêmes, nous ne laissons pas cet amour nous transformer. Ce soir, je prie que l'amour de Dieu puisse chacun d'entre nous visiter et nous apporter véritablement la grâce dont nous avons, et les grâces dont nous avons besoin dans nos vies et dans notre quotidien. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut garder son micro ouvert? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas trop de bruit qui pourrait garder son micro ouvert, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Yannick. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la trahison de Judas, que nous pouvons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 14 au verset 16. Avant de rentrer dans cette méditation liée au thème d'aujourd'hui, faisons un petit détour déjà au travers de cette parole de Jean 3, verset 16, qui nous dit que l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Et donc, dans ce don de Dieu, qui nous apporte le salut et qui nous manifeste l'amour de Dieu, Dieu a décidé volontairement, dans sa plénitude, de prendre la condition humaine pour venir à notre secours. Et cela, nous le savons tous, Jésus est né au milieu des animaux, dans une étable. Et ici, je fais une petite parenthèse ou une petite pause, parce que cette scène du Christ qui naît au milieu des animaux, dans une étable, est un symbole assez fort au travers duquel Dieu nous montre comment est-ce qu'il commence avec nous, comment est-ce qu'il commence à manifester son amour dès lors qu'il décide de prendre la condition humaine et de venir jusqu'à nous. Le milieu dans lequel Jésus est né est un milieu, on le sait tous, dans lequel aucun d'entre nous n'est né. Au milieu des animaux, au milieu des brebis, il vient nous démontrer que son but ultime n'est pas de nous regarder de loin, mais c'est de se rabaisser, c'est de s'humilier, c'est de s'humilier au point de prendre la condition humaine. C'est de se confondre avec les hommes en prenant déjà leurs conditions, en sachant tous que l'homme est limité. L'homme est un être limité. Dieu, dans sa dimension et dans sa divinité, dans sa nature, n'est pas limité. Mais lorsque Christ se retrouve à prendre la condition humaine, Christ se retrouve à accepter la limitation de l'homme. Il accepte les faiblesses de l'homme. En épousant les faiblesses et la limitation de l'homme, Dieu nous montre déjà son amour. Parce que pour le faire, lui qui est le maître, lui qui est le créateur de l'univers visible et invisible, lui qui a tout créé par sa parole, lui qui est le Dieu tout-puissant, qui accepte rabaisser sa divinité, ainsi, en prenant la condition humaine et en naissant au milieu des animaux, est une preuve d'amour incontestable. Cela démontre très clairement la dimension de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et en naissant au milieu des animaux, il est en train, parce que les brebis dans l'étable ici nous représentent chacun d'entre nous. Nous sommes représentés par ces brebis. Il y a une parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel que je vais lire rapidement au chapitre 34, à partir du premier verset qui dit « La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, tu leur diras, pasteur, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Malheur aux pasteurs
d'Israël qui se paissent eux-mêmes? Les pasteurs ne doivent pas-ils paître le troupeau? Vous vous êtes nourris de lait. Vous vous êtes vêtus de laine. Vous avez sacrifié les brebis les plus grasses, mais vous n'avez pas fait paître le troupeau. Vous n'avez pas fortifié les brebis chétives, blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez régies avec violence et dureté. Elles se sont dispersées, faute de pasteurs, pour devenir la proie de toute bête sauvage. Elles se sont dispersées. Mon troupeau erre sur toutes les montagnes et sur toutes les collines. Élevez mon troupeau et sur toutes les surfaces du pays. Élevez mon troupeau et dispersez sur toutes les surfaces, la surface du pays. Nul ne s'en occupe et nul ne se met à sa recherche. Et c'est pour s'en occuper, pour s'occuper lui-même de ses propres brebis, lui le bon pasteur, que Jésus est venu au milieu de nous, en naissant au milieu des animaux. Bien-aimés, contemplons cette sainte scène où Jésus se retrouve au milieu des animaux. On sait tous que c'est une atmosphère, le monde dans lequel nous vivons, étant un monde de péché. Le péché étant lié à la mort, et la mort étant liée à toute forme de puanteur. Imaginez l'atmosphère spirituelle de ce monde pourri en lui-même. La parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu a fait tomber ce déluge, a apporté ce déluge, a provoqué ce déluge en son temps, au temps de Noé, c'est parce que la terre était tellement souillée, l'homme avait tellement souillé la terre au travers du péché, que le péché même avait souillé même toutes les autres créatures, animaux y compris. Et c'est donc pour purifier toute la terre que Dieu a provoqué ce déluge. Pour dire à quel point le péché souille absolument tout ce qu'il touche. Il le souille entièrement et totalement. Et dans cette souillure totale, l'atmosphère, imaginons cette atmosphère sale, de puanteur, de insalubre dans l'ensemble. Et Dieu qui, malgré cette insalubrité, se retrouve à accepter prendre la condition humaine. Il accepte venir au milieu de nous et naître au milieu des animaux. Comme pour nous dire qu'il y va fort avec nous, qu'il est venu franchement vers nous. Et comme pour te dire à toi aujourd'hui qui écoutes ces paroles, que tu n'as pas besoin d'être parfait pour le suivre, malgré le fait que tu tombes encore, malgré le fait que tu aies des dards, malgré le fait que tu sois encore lié parfois même à des choses qui ne confessent pas son nom. Dieu te dit que tu n'as pas besoin d'être parfait pour le suivre. Parfois nous pensons que pour suivre le Seigneur, il faut d'abord ranger toute notre vie, mais nous ne savons pas qu'en réalité, c'est en le suivant qu'il nous donne la possibilité de ranger nos vies. Mais en se détournant de lui, ou en cherchant nous-mêmes à ranger nos vies, nous ne pouvons pas y arriver. Dieu ne te veut pas, ou Dieu ne t'appelle pas parce que tu es parfait. Il t'appelle pour te rendre parfait. Il t'appelle pour faire de toi la perfection telle qu'il est. Et dans ta situation ou dans ton état, Dieu te dit qu'il veut et qu'il vient à toi, tel que tu es. Il n'a pas peur, il ne se focalise pas sur sa divinité. Non, il vient à toi pour te sauver tel que tu es. Oui, il est prêt à prendre cette condition humaine. D'ailleurs, il l'a fait au milieu des animaux pour nous montrer à quel point il nous aime. Dieu t'aime. Et lorsque Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, s'il y a quelqu'un qui peut nous lire la parole de Dieu, Matthieu 26, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, qui parle justement de la trahison de Judas. Matthieu 26, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16.
bon, frère? Oui, c'est bon. Tu peux lire maintenant à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Il annonce la trahison de Judas. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour ce temps qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus répondit, tu l'as dit, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, lis aussi, s'il te plaît, Sonia, à partir du verset 25, à partir du verset 47 jusqu'au verset 56, qui parle de l'arrestation de Jésus. Je lis la parole du Seigneur. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, Sonia. Bien-aimés, on connaît tout ce passage et cette histoire. Mais ici, essayons de faire une méditation contemplative. C'est-à-dire que, en même temps que nous écoutons la parole de Dieu, essayons de l'imaginer, de nous matérialiser cela dans l'esprit. Voici Jésus qui, dès le début de son ministère, a fait le choix de ceux qui devaient être, ceux qui devraient normalement être ses disciples. Il a lui-même choisi, sous l'action du Saint-Esprit, ceux-là qui devaient faire partie de son cercle, rapprochés. Et c'était des personnes avec qui il vivait sa vie. Il dormait avec eux. Il marchait avec eux. Il les enseignait à temps et à contre-temps. Il les impliquait dans son œuvre de salut. Il leur parlait de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il mangeait avec eux. Donc, ces personnes ont partagé l'intimité de Jésus. Ces personnes étaient proches de Jésus. Et dans cette proximité, j'ai envie de dire, cette proximité qu'ils avaient avec le Christ, qui n'était que par pure grâce, ils ont expérimenté, ils ont vécu des choses que toi et moi aujourd'hui peut-être n'avons pas encore vécues. Je ne partage mon intimité qu'avec ceux avec qui il y a de l'amour qui se trouve entre nous.
je ne partage pas, et je pense que c'est le cas pour tout un chacun de nous. Aucun d'entre nous ne partage son intimité avec quelqu'un, une personne avec qui, ou que tu n'aimes pas ou qui ne t'aime pas. Voilà. On partage toujours son intimité avec des personnes qui nous sont chères, qui représentent beaucoup pour nous, qui comptent beaucoup pour nous. Et je pense que chacun d'entre nous a déjà fait l'expérience d'un ami qui a eu à le trahir, d'un frère ou d'une sœur qui a eu à te trahir, d'un copain qui a eu à te trahir, d'un mari ou d'une femme qui a eu à te trahir. Parce que tu as partagé un secret qui a été divulgué, parce que tu as fait confiance à quelqu'un et cette personne s'est retournée contre toi. Parce que tu croyais en quelqu'un, mais en réalité, cette personne jouait un double jeu avec toi. Tu mangeais même avec des personnes où tu as même peut-être partagé ton repas, la même assiette avec des personnes en réalité qui ne t'aimaient pas. Et pendant qu'elles étaient en face de toi, elles riaient, mais au plus profond d'elles-mêmes, elles réfléchissaient à comment faire pour te nuire, comment faire pour te salir. Et toutes les fois où chacun d'entre nous a expérimenté une quelconque trahison, que ce soit dans les relations amicales ou dans les relations amoureuses, ou même au sein de la famille, ça a toujours été pour nous source de blessures. Ça a toujours été pour nous source de difficultés, de douleurs, d'atrocités, où au point même on en a pleuré. Imaginons alors donc quel était l'état d'esprit de Jésus. Parce que n'oublions pas que la divinité de Jésus ne lui arrache pas son humanité. Ce n'est pas parce que Jésus est Dieu que Jésus n'a pas été blessé en lui-même, ou n'a pas subi, ou n'a pas vécu comme toi et moi qui sommes aujourd'hui hommes, ou qui expérimentons ces choses-là au quotidien. Nous les expérimentons au quotidien. Et quand je parle de trahison, chacun d'entre nous peut témoigner du fait qu'il ait déjà été un jour, qu'il ait été déjà trahi par quelqu'un. Dans ces conditions, donc, bien-aimés, Jésus également a été trahi. Mais rappelons-nous d'une chose. La trahison de Jésus n'est pas la même trahison que toi et moi avons peut-être déjà eu à expérimenter une seule fois. La trahison de Jésus est une trahison beaucoup plus profonde. Dans quel sens? Dans le sens où la personne qui a trahi Jésus l'a trahi dans un but, le but de finir avec sa vie. La trahison que tout le monde a déjà peut-être expérimentée est certainement peut-être une trahison qui nous amène, qui détruit peut-être notre amour qu'on a pour quelqu'un, qui ronge nos vies d'une certaine façon. Nous expérimentons cette douleur sous une autre forme. Mais lorsque nous nous retrouvons à être confrontés à une trahison au travers de laquelle la personne qui nous trahit veut notre mort, cela est tout autre chose. Et non pas seulement vouloir notre mort, mais cette personne est à la base même de ce qui nous conduit à la mort. Oui, c'est vrai, Jésus l'a voulu volontairement aller lui-même à la croix, mourir pour nous. Mais il n'en demeure pas moins, lui-même il a dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme a été livré. Mieux vaut pour lui qu'il ne vive pas, qu'il n'existe pas, qu'il ne soit pas né. Donc, l'humanité ou la divinité de Jésus ne lui arrache pas son humanité. Jésus a donc énormément souffert de voir que celui qu'il a choisi, son disciple avec qui il partageait tout, à qui il faisait confiance, c'était même d'ailleurs lui qui gardait la bourse, qui gérait les finances de la communauté. Et c'est lui qui, dans son initiative malsaine, décide d'aller trahir Jésus. Et lorsqu'il va trahir Jésus, bien aimé, la parole de Dieu nous dit très clairement que Judas a livré Jésus pour 30 pièces. Et ici, à cette époque, il faut comprendre que la monnaie économique ou la devise qui était d'actualité à cette époque était le sigle. L'unité de mesure monétaire, c'était le sigle. Et lorsque nous faisons lorsque nous faisons
lorsque nous monnayons, nous essayons de faire une translation en CFA, une conversion en CFA. Aujourd'hui, les 30 pièces ou les 30 cycles font 5 460 francs. 5 468 francs. En fait, Jésus a été vendu pour 5 468 francs. Voilà le prix auquel Jésus a été vendu par son propre disciple. 5 000 francs. C'est le prix qui a été fixé pour lui et c'est le prix auquel son propre disciple a accepté de le vendre. Donc en réalité, Jésus ne comptait pour lui que pour 5 468 francs. Bien aimé, est-ce que ça ne fait pas mal? Et 5 468 francs, 36 ici, c'est le prix qui était fixé à cette époque dans la tradition des Juifs. C'était le prix qui était fixé pour les esclaves. Lorsque quelqu'un devait acheter un esclave ou vendre un esclave, le prix qui était commun, fixé pour tous les esclaves, c'était 30 signes, 30 pièces. Donc en réalité, Jésus a été vendu par Judas comme un esclave. Donc Dieu fait chair la personne de Jésus qui vient par amour pour sauver chacun d'entre nous et qui se fait vendre par son propre disciple au prix d'un esclave. Mais la bonne nouvelle, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, rappelons-nous très bien, dans le livre d'Exode, il est écrit au chapitre 21, à partir du verset 32, que c'est le prix du salaire de Yahvé. La Bible nous dit également dans le livre de Zacharie, même dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 26, verset 15, que le salaire du péché, c'est la mort. Et celui qui pêche est esclave du péché. Celui qui pêche étant esclave du péché, en réalité, toi et moi, nous étions esclaves du péché. À cause de notre péché. Mais Jésus qui se laisse être vendu au prix d'un esclave est en train de prendre la place des esclaves que nous étions. Toi et moi. Il a pris la place des esclaves que toi et moi, nous étions. Jésus s'est laissé attraper comme un brigand, comme un esclave, par amour pour toi et par amour pour moi. Non pas parce que tu l'as mérité, non pas parce que je l'ai mérité, mais simplement parce que son amour pour toi est tellement grand et tellement puissant qu'il est prêt à prendre le risque de venir dans ce monde et qu'il est prêt à braver à mener toutes les luttes possibles et à accepter d'être vendu comme un esclave. Mais cela n'exclut pas qu'il a souffert. Cela n'exclut pas qu'au plus profond de son être, qu'il a été blessé. La parole de Dieu nous dit que lorsque ils sont venus arrêter Jésus lors de cette arrestation, les disciples également ont fui. Parce qu'au début, l'un d'entre eux a sorti son glaive pour couper les oreilles de Jésus et Jésus lui a dit de rengainer son épée. Et après ça, ils ont fui. Pourquoi? Ils ont abandonné Jésus. Le terme qui est utilisé ici, c'est abandonner Jésus. Donc l'un a trahi Jésus en le vendant comme un esclave et les autres l'ont abandonné. Parce qu'en fait, ils espéraient au plus profond d'eux que Jésus soit le roi des rois tel qu'il l'imaginait, c'est-à-dire celui qui vient combattre, celui qui vient dans toute sa puissance et qui règne sur le trône de David, comme la parole le dit. Mais ils n'avaient pas compris que le règne que le Christ vient instaurer est un règne d'amour,
Ils n'avaient pas compris que le règne de Jésus est basé sur l'amour. Et lorsqu'ils n'ont pas compris cela, face à cette situation où ils avaient l'impression de devoir perdre leur vie, de devoir se faire peut-être aussi arrêter comme Jésus, ils ont préféré sauver leur vie et donc abandonner Jésus. Toute la troupe. Et donc imaginons Jésus qui se retrouve au milieu, tout seul, de ses ennemis qui viennent de l'attraper. Et toute sa bande dispersée. Ligoté et conduit pour son procès. Quel est l'état de son cœur? Est-ce que nous imaginons l'état de son cœur en ce moment? Bien aimé, aujourd'hui encore, toi et moi, nous continuons de trahir Jésus dans nos vies. Et dans notre relation avec lui, nous le trahissons en permanence. Tout le temps, nous le trahissons. Nous le trahissons. Tout le temps, nous sommes comme Judas. Lorsque nous savons qu'il nous demande de ne pas faire ça que nous faisons, nous sommes dans la trahison. Lorsque nous passons à côté de sa parole, nous sommes dans la trahison. Lorsque nous refusons de montrer que nous sommes enfants de Dieu au milieu des gens qui nous entourent, lorsque nous faisons le choix des amis au lieu de faire le choix de Jésus, lorsque nous préférons les choses du monde au lieu de préférer être véritablement ancrés en lui, nous sommes en train de le trahir. Lorsque nous disons « Seigneur, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime », que par les lèvres, mais qu'en réalité notre cœur est détourné de lui, nous sommes dans la trahison. Il dit « Celui qui m'aime, c'est celui-là qui gardera ma parole ». Bien aimé, parfois lorsque nous n'arrivons pas à garder la parole de Dieu, lorsque nous n'arrivons pas à marcher selon ce qu'il nous demande, lorsque nous avons du mal, lorsque nous sommes encore éloignés de lui et que nous en sommes conscients au travers de notre vie qui n'est pas parfaitement calibrée selon sa parole, comprenons alors que c'est parce qu'au plus profond de nous, il nous faut encore aimer plus Christ. Malheureusement, nous faisons beaucoup parfois le choix de Dieu quand ça nous arrange et nos propres choix lorsque cela ne nous arrange pas. Lorsque ça arrangeait les disciples, ils étaient avec Jésus, ils mangeaient avec lui, ils ont marché avec lui, il a opéré des miracles au milieu d'eux, ils l'ont servi. Mais lorsqu'ils ont vu que leur vie était en danger, tout de suite, le premier réflexe, c'était d'abord de partir en courant. L'autre a fait son choix, il a trahi. Et les autres ont fait le choix de fuir et de l'abandonner. Oui, effectivement, cette parole répondait à cette prophétie qui disait que le pasteur serait arrêté et les brebis seront dispersées. Mais n'empêche que cela s'est passé. Et parce que cela s'est passé, cela a été aussi une douleur pour le Christ. Car, qu'on le veuille ou non, il s'est retrouvé seul. Et aujourd'hui, nous marchons avec Jésus quand ça nous arrange parfois. Et lorsque parfois, nous ne sommes pas ou nous n'avons pas ce que nous voulons ou que nous trouvons, nous jugeons que nos vies sont en danger, même pas en danger, que nous trouvons que nous demandons des choses et que nous n'avons pas, tout de suite, nous voulons d'office faire le choix de nos propres vies en l'abandonnant et en choisissant nos propres solutions. Mais toutes les fois où nous faisons cela, nous ne sommes pas dans l'amour de Dieu. Nous n'aimons pas véritablement Jésus. Celui qui aime Jésus est celui-là qui est prêt à livrer sa vie pour lui. Celui qui aime le Christ est celui-là qui est prêt à donner sa vie, comme Christ a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ceux qu'on aime, ou celui qu'on doit aimer le plus, c'est Jésus. Nous voyons parfois que nous n'aimons pas Jésus, nous préférons beaucoup de choses de ce monde, et Jésus vient après. Il n'a pas encore parfois la première place dans nos vies. Bien aimé, c'est le moment de rectifier toutes ces erreurs. Si nous voulons véritablement rentrer dans notre héritage en tant qu'enfants de Dieu, nous devons commencer à obéir à cette parole. Mais rentrer véritablement dans l'amour de Dieu et le positionner au centre de nos vies, nécessite que nous puissions nous-mêmes nous rendre compte de ce qu'il a accompli pour nous. Comprendre la puissance de la manifestation de son amour pour nous. Comprendre les douleurs qu'il a engendrées. Nous savons tous que parce que Jésus est mort pour nous, nous sommes sauvés. Et c'est parce que ce sacrifice est éternel que jusqu'à aujourd'hui, au nom de Jésus, des miracles continuent de s'opérer. Parce que
ce sacrifice a été fait une bonne fois pour toutes. De cette même façon, toutes les fois où nous continuons à le trahir, toutes les fois où nous continuons à l'abandonner, il souffre également, bien-aimé. Il continue de souffrir. Il continue de vivre la même chose que Judas lui a fait vivre lorsqu'il l'a vendu comme un esclave. Il continue de se sentir comme un esclave. Lorsque nous continuons nous-mêmes à le trahir au quotidien dans notre vie, ou lorsque nous l'abandonnons, il est blessé au plus profond de nous. Bien aimé, ça fait mal, si vous l'avez déjà certainement expérimenté, de voir une personne que vous aimez, un frère ou une soeur, votre époux, vos épouses, vous faire du mal, même involontairement, ça blesse. Lorsque quelqu'un que tu aimes t'adresse une parole un peu déplacée, même si c'était dans la blague, parfois ça blesse. Et ça blesse plus que lorsque c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Parce qu'il n'y a pas d'attache entre vous, il n'y a pas de lien entre vous. Mais lorsqu'il y a un lien, c'est autre chose. Donc les blessures que nous, chrétiens, tels que nous sommes, nous continuons d'infliger au Christ au travers de nos abandons et au travers de nos trahisons, continuent de le faire souffrir et encore plus que ceux qui ne lui appartiennent pas et qui ont fait le choix de ne pas lui appartenir. Mais au milieu de toute cette assemblée, de tout ce peuple de Dieu, comme les païens, du côté des païens, Christ subit encore ces mêmes souffrances aujourd'hui. Bien aimé, il faut qu'à un moment donné, nous réalisons la portée de nos actes et la nécessité d'aimer le Christ. La nécessité d'aimer véritablement Dieu. La foi chrétienne est basée sur l'amour de Dieu. Et cet amour, pour y rentrer parfaitement, il faut que nous faisons le choix total de Jésus. Vrai Christ, vrai Dieu et vrai homme, ayant souffert pour toi et moi, mais qui continue de souffrir encore. Et qui est toujours prêt à être là, qui est toujours prêt à nous aider, qui est toujours prêt à nous soutenir, qui est toujours prêt, non pas parce que nous méritons, mais parce que son amour est éternel. Bien-aimés, nous ne savons même pas combien ou quelles sont les œuvres que Dieu doit accomplir pour que chaque jour nous puissions nous lever en bonne santé. Mais même le matin, quand nous nous levons, nous avons du mal à lui dire merci. Nous avons du mal à le faire. Nous avons du mal à reconnaître sa grâce. Et chaque jour, nous sommes comme Judas, prêts à le trahir, prêts à le trahir, prêts à le trahir. Jésus a tant souffert pour toi et moi. Et s'il continue de souffrir encore pour toi et moi, c'est parce que son amour pour nous est plus fort que tout. Quelqu'un qui t'aime tant, quelqu'un qui te manifeste cet amour au quotidien, qui te le démontre par les actes et des actes profonds, purs, sincères et vrais, ne mérite-t-il pas être également aimé? Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Jésus en récompense de tout ce qu'il fait pour nous? Bien aimé, ce ne sont pas nos offrandes que nous donnons à l'Église. Il a que faire de nos offrandes. Ce ne sont pas non plus notre temps que nous accordons aux autres, forcément. Ce n'est pas non plus nos bonnes actions, non. Ce n'est pas les belles prières qui peuvent sortir de nos bouches. C'est notre cœur. Où est-ce que ton cœur se trouve? Ou qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur à la place de Jésus? Est-ce que c'est lui qui est dans ton cœur? Est-ce que c'est lui qui accapare tes pensées? Est-ce que c'est lui qui inonde tes pensées jour après jour? Est-ce que c'est lui qui est tellement enraciné en toi que tu as l'impression même que tu respires que le Christ? Ou est-ce que c'est autre chose? Tournons nos cœurs vers le Seigneur. Voyons de quel amour il nous a aimés et aimons-le en retour pour ce qu'il est. Lorsque tu comprends ce que Dieu a fait pour toi et que tu comprends un peu plus la profondeur de ce qu'il a fait pour toi, tu n'as qu'un seul désir, c'est de l'aimer et de l'adorer. Tout le reste n'a plus d'importance pour toi. Ta vie même n'a plus d'importance en réalité.
ta vie même n'a plus d'importance. Parce que tu comprends qu'en réalité, lui seul te suffit. Lui seul te suffit. Et tu n'as besoin que de lui. De la personne de Jésus. Pas de ce qu'il peut t'offrir. Mais en réalité, ce qu'il t'a déjà offert, c'est sa vie. Son amour. Dans une relation, lorsque deux personnes s'aiment réellement, la relation est une relation tellement belle que même les gens externes à cette relation peuvent observer toute la beauté, la grandeur et la puissance, la pureté qui se dégage de cet amour. Mais lorsqu'une relation est fausse, ce n'est plus une relation vraie. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui le dit dans le livre de Jean, à partir du chapitre 17, il priait lors de sa dernière prière avant son arrestation, il dit, « Père, je prie afin qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Garde-les dans l'unité. Je prie afin qu'il soit un. » Bien-aimé, Dieu veut que tu sois un et une seule personne avec lui. Jésus veut que tu formes une et une seule personne avec lui. Il veut que l'intimité que vous devez avoir, lui et toi, soit tellement parfaite que vous deux, vous ne formez qu'une seule personne. Tel que lui, il forme une personne. Lui, Dieu le Père, lui, Dieu le Fils, et Dieu l'Esprit Saint. La Sainte Trinité, mais qui ne forme une seule personne. Que de cette même façon, le Christ et nous puissions former une seule personne. Bien aimé, c'est là le véritable sens et le but de la vie chrétienne. C'est l'union mystique à Dieu et l'union parfaite à Dieu. Tout le reste n'est pas important. Pas que ce n'est pas important, mais le plus important, c'est l'union mystique à Dieu. Tous les jours de ta vie, c'est à ça que tu dois penser et comment travailler pour ton union mystique à Dieu. Ton union parfaite à Dieu. C'est la seule chose qui compte et c'est là le but de la vie chrétienne. L'union mystique à Dieu. La séparation d'Adam et Ève dont nous parlait la parole. Lorsque tu mangeras, si tu manges de ce fruit, tu mourras. C'est la séparation de Dieu et de l'homme. Mais cette séparation, Jésus est venu la changer en réconciliation. Mais dans cette réconciliation, nous devons rentrer dans cette unité parfaite. Bien aimé, c'est là la clé et c'est là le but. Lorsque tu deviens une et une seule personne avec Jésus, au point où Dieu est capable de dire, ce n'est plus, ou que tu sois capable de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Que Jésus soit capable de dire, ou que Dieu soit capable de dire, voici mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma confiance. Alors là, tu es ou tu as atteint le niveau que Dieu veut que tu atteignes. Mais si ton cœur n'est pas encore là, si tu es détourné de ça, si tu ne l'aimes pas encore assez, alors il faut que tu prennes, que tu fasses la résolution d'aimer Jésus. Que tu fasses le choix d'aimer Jésus. Ne l'aime pas pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Oui, ça contribue à te rendre compte de l'amour qu'il a pour toi. Mais comprends déjà et aime-le déjà pour ce qu'il est. Et pour ce qu'il t'a déjà démontré. Parce que quand tu comprends que Christ a déjà tout obtenu à la croix pour toi, en te donnant sa vie, ce n'est pas une voiture, une maison, une épouse, une femme, un mari, un travail, des enfants qui ne va pas t'offrir. Tout ça vient après. Mais parfois nous mettons la charrue avant les bœufs. Il dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera donné par surcroît. N'aimons pas celui qui donne, aimons. N'aimons pas ce qu'il donne, mais aimons celui qui donne. Et qui se donne. Il disait à cette femme samaritaine, si tu savais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est toi qui l'aurais prié, il t'aurait donné de l'eau vive qui gérerait ensuite de vie éternelle. Si tu savais le don de Dieu, mais le don de Dieu, c'est sa propre personne qui s'est donné à nos corps, âme et esprit, qui n'a rien gardé de sa divinité. Son corps cloué à la croix, son sang versé, l'eau de son corps jaillit et inondé le sol. Son Esprit Saint qui nous a été donné, il s'est donné entièrement à nous, totalement à nous, par amour pur et amour sincère.
Bien-aimé, demande-lui cette capacité de l'aimer comme tu dois l'aimer. Demandons-lui, il veut un peuple qui l'adore en esprit et en vérité. Mais cette adoration pure en esprit et en vérité passe par ton intimité, par ton union mystique et parfaite avec le Christ. Cette intimité passe par l'amour que tu dois développer au quotidien pour lui. Et ça se passe dans l'intimité. Ce n'est pas dans la prière rechercher, demander, prier, l'implorer pour ses grâces, pour nos prières, pour nos exaucements. Changeons un peu maintenant de prière et revenons à l'essentiel. Seigneur, je veux t'aimer tel que tu veux que je t'aime. Viens changer en moi ce qui m'empêche de t'aimer. Viens transformer en moi ce qui m'empêche de t'aimer. Viens ôter les distractions de ma vie qui m'empêchent d'être concentré et d'être parfaitement uni à toi. Si c'est mon cœur qui est un cœur de pierre, Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Et le Seigneur s'adresse à quelqu'un. Le Seigneur s'adresse à quelqu'un. Donne-moi un cœur de chair. Répands en moi ton amour. Si mon cœur est trop endurci, inonde mon cœur de ton amour, afin que je puisse t'aimer, Seigneur, tel que tu es. Afin que je puisse t'aimer au point où ma vie n'ait plus de sens pour moi. Que je ne fasse plus le choix de ma vie, mais que je te choisisse toi en toutes circonstances. Donne-moi d'expérimenter à quel point tu es bon, à quel point tu es amour. Donne-moi de toucher de toi cet amour que tu es. Bien-aimé, c'est cet amour qui représente la puissance de Dieu et la grâce de Dieu qui agit dans nos vies. Oh Seigneur, brûle en nous, Seigneur Saint-Esprit. Consume nos cœurs de ton amour, mon Christ. Rejoins chacun d'entre nous ce soir, Seigneur, et remplis nos vies de toi, Saint-Esprit. Ton peuple a besoin, Seigneur, de toi. Ton peuple a besoin de t'aimer en vérité, en action. Nous avons besoin, Seigneur, de t'aimer en vérité et en action. Viens à notre secours. Bien-aimé, tu n'as pas d'effort à faire, tu as juste à le désirer et à le demander de tout ton cœur au Seigneur. Que toutes les fois où tu dis, Seigneur, je t'aime, que ce ne soit pas seulement sur la base de ce que tu as déjà lu, de ce que Dieu est amour, mais que ce soit également sur la base de ce que Dieu te fasse expérimenter l'amour de Dieu. Que ce soit à la fois théorique pour toi, mais également une expérience pratique qui t'amène véritablement à rentrer dans cette connaissance parfaite de Dieu. Et à le rechercher que lui. Notre vie ne nous appartient plus. Christ l'a rachetée, elle appartient désormais à Jésus. Amen. Et celui qui a payé un prix aussi grand pour nous, aimons-le véritablement, bien-aimés. Je vous en supplie, aimons Jésus. Ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Ton amour, ton amour, ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé
ce que j'ai de particulier, c'est l'amour de mon Sauveur, celui qui m'aide à surmonter les épreuves. Ton amour, ton amour, ton amour est toujours plus fort que tout, ô Seigneur. Tout ce qui me reste à faire, c'est encore de toujours t'aimer, car tu es celui qui m'a aimé le premier. Car tu es celui qui m'a aimé le premier. Car tu es celui qui m'a béni le premier. Car tu es celui qui m'a restauré le premier. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton amour qui est répandu en nos cœurs à travers le Saint-Esprit en ce soir. Nous voulons encore, Seigneur, que tu viennes davantage nous remplir de ton amour, que tu viennes davantage, Seigneur, inonder nos cœurs, inonder nos vies, inonder, Seigneur, tous les compartiments, ô Dieu, qui sont vides. Toi, le souverain potier, viens, Seigneur, nous remplir de ta présence. Viens nous remplir de tout ce qui nous manque. Seigneur, toi l'amour de nos vies, en ce soir, nous voulons reconnaître que tu es le Dieu, que tu es le Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Nous voulons, Seigneur, te donner nos vies. Nous voulons mettre, Seigneur, nos pas dans tes pas. Nous voulons, Seigneur, marcher à ta suite. Nous voulons, nous aussi, que tu nous donnes la force, Seigneur, de porter nos croix, poussés par le souffle de Dieu, rassurés par ta présence en nos cœurs. Nous voulons que tu puisses nous donner en ce soir de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous venons, Seigneur, te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas, Seigneur, été vrais avec toi. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous t'avons trahi d'une manière ou d'une autre. Pour toutes les fois où nous n'avons pas honoré nos engagements vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nos frères et nos sœurs. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses venir mettre un baume à nos cœurs. Nous venons, Seigneur, à tes pieds déposer tous nos fardeaux, toutes nos inquiétudes, toutes nos angoisses, tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'être totalement acquis à ta cause. Tout ce qui nous empêche d'aller au large, d'aller encore plus loin, d'aller encore plus profondément dans l'intimité avec toi. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses véritablement venir prendre le contrôle de nos vies, de nos cœurs, de nos corps, de nos âmes et de nos esprits. Afin que, comme Saint Paul l'a dit, ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit toi qui vives à travers nous. Que nous puissions véritablement te témoigner l'amour que tu mérites. Nous ne voulons, Seigneur, plus être des Judas.
Mais nous voulons être là avec toi. Nous voulons, Seigneur, souffrir à tes côtés. Nous voulons, Seigneur, subir à tes côtés. Nous voulons, Seigneur, pouvoir aussi pour nos frères et nos sœurs être ces occasions de bénédiction. Nous voulons être ces oreilles attentives. Nous voulons être ces sources de bénédiction. Rejoins-nous, Seigneur, dans nos faiblesses. Visite-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, et bénis-nous. Amen. Mon frère, ma soeur, je t'invite maintenant à parler à ton Dieu. Le Seigneur est au milieu de nous en ce soir et comme la parole de Dieu nous le dit, comme il nous le dit, et il répète encore cette parole à chacun d'entre nous, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. En ce soir, le Seigneur se tient encore à la porte de ton cœur, se tient encore dans cet endroit-là, dans ce pan de ta vie-là, où tu ne lui as pas encore donné l'accès total. Et il aimerait vraiment que tu puisses lui donner cette douleur, que tu puisses lui donner ce doute, que tu puisses lui donner cette crainte, que tu puisses lui donner cette bataille, que tu puisses lui donner ce fardeau, que tu puisses lui donner cette rancune, que tu puisses lui donner tout ce qu'il y a dans ton cœur, que tu puisses lui donner le plein accès à ton cœur. Débarrasse-toi maintenant de tout et offre cela au Seigneur. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, le Seigneur veut pouvoir la traverser avec toi. Le Seigneur veut pouvoir être ce réconfort dont tu as besoin. Le Seigneur veut pouvoir être cet encouragement dont tu as besoin. Pour cela, il faudra que tu puisses ouvrir la porte au Seigneur. Il faudra que tu puisses appeler la présence de Dieu. Alors je t'invite maintenant à parler à ton Dieu d'un cœur, d'un cœur sincère. Abstiens-toi de rabâcher des paroles, mais véritablement ouvre ton cœur à Dieu. Parle avec de simples mots à ton Dieu et dis-lui à quel point tu as besoin de lui. Dis-lui que tu n'as plus de force, que tu n'as plus de courage, que tu es fatigué. Dis-lui que tu es faible. Dis-lui que tu as besoin de son secours, que tu comptes sur son secours, que tu comptes sur sa grâce, que tu comptes sur son amour, que tu comptes sur sa force. Dis-lui que sans lui, tu n'es rien. Dis-lui que sans lui, tu ne peux rien. Et dis-lui surtout que sans lui, tu n'es rien. Et laisse-le véritablement remplir ton cœur de cette douce présence. Laisse-le véritablement te manifester son amour à travers son Esprit Saint. Laisse-toi maintenant envahir par la puissance de l'Esprit Saint qui visite en ce moment ton cœur pour le restaurer, pour le guérir, pour le transformer, pour le fortifier. Saint-Esprit de Dieu, toi le paraclet de Dieu, visite-nous en ce soir.
Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. La parole dit que lorsque tu viendras, tu nous conduiras dans la vérité tout entière. En ce soir, nous te supplions encore de nous conduire dans cette vérité-là. Donne-nous de pouvoir être face à face avec Dieu, de pouvoir regarder en nous-mêmes ce qui fait encore barrière, fait encore obstacle. Donne-nous véritablement que l'amour de Dieu inonde nos cœurs et que cet amour nous pousse à aimer Dieu de manière acharnée, de manière engagée. Donne-nous d'aimer Dieu avec fougue, avec constance, avec force. Donne-nous véritablement d'être acquis à Dieu. Viens guérir les blessures de nos cœurs, Saint-Esprit. Il y a des personnes qui vont être particulièrement visitées au niveau de leur cœur, qui vont sentir comme l'envie de pleurer, monter. Alors, ne retenez pas cette envie, ne réfrénez pas cette envie, mais laissez tout simplement l'Esprit de Dieu vous visiter. Il y a des personnes qui auront comme des réminiscences, des souvenirs, des choses peut-être qui vous ont été faites par le passé, que vous avez eu du mal à pardonner, ou bien des choses que vous avez tout fait pour oublier. Le Seigneur va maintenant mettre le doigt dessus pour pouvoir vous débarrasser de cela, parce que ces choses étaient toujours dans vos cœurs, étaient toujours là dans vos âmes comme des blessures. Le Seigneur veut véritablement vous débarrasser de ces blessures-là. Si le Seigneur te donne de te souvenir d'une situation, de quelque chose, véritablement, donne-lui cette chose et débarrasse-t'en. Si tu as été offensé, n'hésite pas à demander la grâce du Seigneur afin que le Seigneur puisse t'aider à pardonner. Parce qu'il est capable de le faire. Et il veut le faire et il va le faire dans ta vie. Et tu verras que lorsque tu auras pardonné, lorsque tu auras demandé pardon, lorsque tu auras lâché prise, tu te sentiras véritablement mieux. Et tu pourras véritablement aller de l'avant dans l'intimité avec le Seigneur. Il y a des personnes au milieu de nous qui dans la confirmation de ce que la sœur Jessica disait, qui font l'expérience de l'amour de Dieu. Cela, c'est exactement ce que la parole de Dieu dit dans Romains 5:5. La parole de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le signe qui vous permettra de vous reconnaître ou de reconnaître cette œuvre, cette grâce de Dieu en ce moment, qui s'opère dans vos vies, c'est que vos cœurs sentirez une activité inhabituelle au niveau de vos cœurs, soit par des palpitations, soit par comme une force qui inonde vos cœurs, qui envahit vos cœurs, et qui peut également se traduire de façon intense au point où certains se trouvent à pleurer à chaudes larmes. À pleurer, comme des enfants. Ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu qui vient inonder nos cœurs. Au travers de cette grâce de Dieu qui répand au milieu de nous, le Seigneur nous amène à pouvoir expérimenter, pouvoir faire l'expérience de l'amour de Dieu. Et cet amour en même temps opère des œuvres de guérison dans nos vies. Il y a certaines personnes que le Seigneur est en train de visiter particulièrement pour leur donner un cœur de chair, c'est-à-dire ôter le cœur de pierre pour donner à ces personnes un cœur de chair. C'est un cœur nouveau. Le cœur de pierre est un cœur, j'ai envie de dire, plongé dans une autre dimension de la dureté, du manque d'amour, parfois du péché,
comme un cœur aride. Voilà. Mais le Seigneur vient transformer ces cœurs-là en donnant des cœurs, vient arracher ces cœurs pour donner des cœurs de chair. Un cœur de chair, c'est un cœur capable d'aimer, un cœur qui sait aimer, un cœur qui est inondé de l'amour de Dieu. Et tout ça se fait maintenant par la grâce de Jésus et par la puissance de son Esprit Saint. Prends-moi dans tes bras d'amour, berce-moi par ton Esprit Saint. Sous tes ailes, je veux m'abriter. Alors prends-moi dans tes bras d'amour. Prends-moi dans tes bras d'amour. Berce-moi par ton Esprit Saint. Sous tes ailes, je veux m'abriter. Alors prends-moi dans tes bras d'amour. Oui, Seigneur, je le sais, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardon, accepte-moi comme un enfant prodigue qui arrive vers son Père, qui crie. Prends-moi dans tes bras d'amour, berce-moi par ton Esprit Saint. Sous tes ailes, je veux m'abriter. Alors prends-moi dans tes bras d'amour. Prends-moi dans tes bras d'amour. Bien-aimé, ce soir, tu n'as rien d'autre que je t'aime à dire au Seigneur. Par ton Esprit Saint. Ce soir, c'est nous qui nous offrons au Seigneur. Sous tes ailes, je veux Ce soir, Seigneur, je ne veux rien te demander si ce n'est de me donner de t'aimer tel que je dois t'aimer. Ce soir, je veux te dire que je t'aime. Et si je ne t'aime pas assez, je veux que tu viennes m'aider à rentrer en profondeur avec toi dans cet amour parfait. Par ton Esprit Saint. Je veux pouvoir confesser que je t'aime réellement de toutes mes forces, de toute mon âme, toute ma pensée, comme le dit ton premier commandement. Et si ce n'est pas le cas encore, alors Seigneur, viens à mon secours ce soir. Donne-moi de rentrer parfaitement là-dedans. Mais je veux t'aimer. Je veux t'aimer comme personne ne t'a aimé. Je veux t'aimer au-delà de tout, de toutes mes forces. Je veux t'aimer, Seigneur Jésus. Je veux t'aimer pour les gens, les membres de ma famille qui ne t'aiment pas. Je veux t'aimer pour ton peuple qui ne t'aime pas. Je veux t'aimer pour ces personnes qui se sont détournées de toi. Je veux t'aimer à la place, Seigneur, de toutes ces personnes qui te vilipendent et qui continuent encore, Seigneur, de pécher contre toi. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer chaque jour encore plus. Je veux t'aimer au point où mon cœur explose, Seigneur, d'amour pour toi. Je veux t'aimer de cette même passion que tu as manifestée, Seigneur, pour moi au travers de ton amour à la croix. Je veux t'aimer passionnément. Je veux t'aimer comme je ne t'ai jamais aimé, Seigneur. Un jour, dans tes bras, vaut mieux que mille ailleurs. Oui, un jour, dans tes bras, vaut mieux que mille ailleurs. Prends-moi dans tes bras d'amour, berce-moi par ton Esprit Saint. Sous tes ailes, je veux m'abriter. Alors prends-moi dans tes bras d'amour. Prends-moi dans tes bras d'amour. Berce-moi par ton Esprit Saint. Sous tes ailes, je veux m'abriter.
Nous allons terminer juste avec cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, blesse mon cœur de ton amour. laisse mon cœur de ton amour. Que mon cœur soit transpercé Que mon cœur soit transpercé par ton amour. par ton amour. Qu'il soit tellement blessé de ton amour Qu'il soit tellement rempli de ton amour. que je puisse chaque jour me souvenir à quel point tu m'aimes. Que je puisse chaque jour me souvenir à quel point tu Et m'aimes. que cet amour m'amène à t'aimer encore plus. Et que cet amour m'amène à t'aimer encore plus. Imprègne en moi tes souffrances Imprègne en moi tes souffrances. afin que mon âme continue de t'aimer et de t'adorer à chaque instant. Afin que mon âme continue de t'aimer et t'adorer à chaque instant. Aide-moi à rentrer un peu plus en profondeur de cet amour que je dois avoir pour toi. Aide-moi à rentrer un peu plus en profondeur de cet amour que je dois avoir pour toi. Viens à mon secours là où je n'y arrive pas. Viens à mon secours là où je n'y arrive pas. Et que ta grâce soit mon bouclier, Et que ta grâce soit mon bouclier, mon refuge. mon refuge. Mais dans ce parcours, à ta suite, Et dans ce parcours à ta suite, et au travers de ces 7 jours, et au travers de ces 7 dans jours, l'immersion de l'amour de Dieu, dans l'immersion de l'amour, je veux sortir totalement changé. je veux sortir totalement changé. Je veux sortir et être renouvelé par ton amour. Je veux sortir et être renouvelé par ton amour. Et je veux t'aimer au-delà de ce que j'éprouve déjà pour toi comme amour. Et je veux t'aimer au-delà de ce que j'éprouve déjà pour toi comme amour. Merci Seigneur pour ton amour pour ma vie. Merci Seigneur pour ton amour pour ma vie. Que tu ne cesses de manifester chaque jour pour moi. Tu ne cesses de manifester chaque jour pour moi. Et pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai été ingrat, ignorant. Et pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai été ingrate et ignorante. Et toutes ces fois où j'ai péché contre toi. Et toutes ces fois où j'ai péché contre toi. Toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Et à toi, j'offre ma vie ce soir. Et à toi, j'offre ma vie ce soir. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur encore pour sa présence au milieu de nous en ce soir. Et nous prions que nos cœurs restent connectés à sa grâce, à sa faveur, à son amour. Et que ce qu'il a commencé en ce soir dans chacune de nos vies, il puisse l'achever. Alors bien-aimés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager un témoignage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait confirmer une parole qui a été donnée ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de particulier en ce soir avec le Seigneur et qui aimerait le partager avec nous pour encourager quelqu'un au milieu de nous? Si c'est le cas, il te suffit simplement d'ouvrir ton micro. Alors, s'il n'y a personne, nous allons... Alors, ok, il y a la sœur Salomé qui a levé la main.